présenter notre solution pour la problématique de ressources humaines. On l'a appelée Solution GMA. Premièrement, je vais vous présenter mes collègues, Guillaume Bernier, Maxime Paradis et moi, Alex-William Bélanger-Regin. Premièrement, notre mandat, c'est de proposer une démarche globale et efficace de dotation de personnel pour les bras garantis pour le CHMS. MS, je veux dire. Notre objectif, c'est d'éviter l'embauche de personnel de brancardier négligent. Et justement, notre autre but, c'est d'améliorer la formation de personnel de brigadier concernant le service aux usagers. Premièrement, on va y aller avec notre plan de présentation. On va vous parler des analyses des faits saillants du centre hospitalier Ma Santé avec le FFOM. Par la suite, on va y aller avec l'analyse des stratégies déjà mises par les employés qui travaillent dans cette institution-là. Par la suite, on va y aller avec la mise en œuvre qu'on a décidé de faire pour la politique de dotation, la conclusion et la période de questions. Tout d'abord, on va y aller avec les forces dans l'entreprise. Premièrement, il y a un taux honoraire très intéressant comparé au marché. Le salaire minimum il est à 10,65 $, tandis que là-bas, c'est de 15 et 40 $. On a une mobilité au sein de l'organisme de 20 % pour les brancardiers. C'est quand même assez intéressant. Ça, que ça veut dire, c'est qu'au sein de l'entreprise, il peut éventuellement obtenir un poste plus important, gravir les échelons, comme on dit. Deuxièmement, il y a une bonne présence sur les réseaux sociaux. Le site Internet, justement, on peut aller voir, porter nos CV. Et le site est très attrayant aussi. Tout a été refait il y a à peu près 2 ans. Aussi, la présence du directeur RH de ressources humaines dans le milieu, il est très présent dans le milieu de l'éducation. Et en général, le monde va engager justement cette entreprise-là, ça va être dans le bassin de la population régionale. Maintenant, on va regarder un peu plus les faiblesses de cette entreprise-là. On trouve un taux de roulement très important de 30 % des brancardiers. Également, à chaque année, il y a à peu près la moitié des brancardiers qu'il faut qu'on réengage, qu'on réengage de nouveau personnel. Finalement, on a aussi une formation incomplète au niveau du savoir-être. Qu'est-ce que je veux dire par le savoir-être? C'est que, justement, quand ils vont aller porter les patients, mettons, à leur véhicule à la sortie de l'hôpital, on manque de courtoisie, de politesse, et on ne sait pas vraiment comment réagir dans les situations stressantes, par exemple, s'il arrive un imprévu avec le patient. Au point de vue des opportunités, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? C'est que, vu que justement notre directeur RH est plus présent justement au sein des organisations éducationnelles, on pourrait justement, je veux dire, il y a déjà une bonne partie qui est en partiel là-bas avec les étudiants. Puis avec le point de vue de la mobilité, comme je disais, on peut monter dans les échelons. Ce serait quand même assez intéressant que justement qu'on pourrait en garder quelqu'un qui est en brigadier présentement, qui fait sa job, c'est sa job étudiante. Puis par la suite, une fois qu'il a fini, par exemple, sa technique en administration, quelque chose comme ça, qu'on puisse peut-être justement d'aller l'encadrer quelque part d'autre au sein de l'entreprise. Au point de vue de la menace, là, présentement, qu'est-ce qui est vraiment important dans un service, c'est le début et la fin, comme on le donne. C'est sûr qu'au niveau de la fin, quand on va aller porter le patient, c'est pas optimal qu'est-ce qu'on offre comme service présentement. L'image publique elle peut être négative parce que justement, quelqu'un qui reçoit une mauvaise expérience va être plus porté à en parler, par exemple, à ses collègues de travail, aux membres de sa famille. Et justement, par exemple, si quelqu'un a un autre problème de santé, peut-être quand il va avoir attendre que justement que notre entreprise a de la misère justement de ce côté-là, peut-être qu'il va préférer d'aller dans un autre hôpital pour aller se faire soigner. Alors, je vais céder ma parole à mon collègue Guillaume Bernier, qui va vous parler davantage des stratégies qui ont déjà été faites à l'interne. Donc, il y a des stratégies qui ont été établies. Tout d'abord par M. Jacob, ça c'est le superviseur, en fait, des brancardiers. En fait, lui, ce qu'il proposait, c'est d'améliorer la formation de demande d'emploi. Dans le fond, ce que ça amenait, c'est ça permettait d'évaluer en fait la personnalité des candidats, soit par leur loisir ou leur préférence, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Ensuite de ça, c'est d'avoir 3 lettres de recommandation, soit par des employeurs ou des personnes ressources qui peuvent plus commenter comment ils sont personnellement. Ensuite de ça, ce serait d'évaluer dans le fond la capacité de rester aimable et poli avec
hospitaliers. Ensuite de ça, ce qu'on pourrait dire, dans le fond, la critique sur sa stratégie, en fait, c'est ce que ça peut faire, les lettres de recommandation, ça peut créer un certain biais, dans le sens que ça peut pas vraiment, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus, en fait, pour se donner une idée sur la personne, parce que, justement, les personnes qui ont été référées, ces personnes-là, je vais juste dire les qualités d'un candidat. Ensuite de ça, ça n'évalue pas les compétences non plus des candidats, c'est vraiment axé juste sur une chose. Ensuite de ça, ça n'évalue pas non plus l'habilité relationnelle que peut avoir les personnes avec les patients, par exemple. Ensuite de ça, je vais vous présenter ce que M. Dion a proposé. M. Dion, c'est l'adjoint en ressources humaines. Lui, il disait de modifier en fait la procédure d'entrevue. Dans le fond, ça serait d'ajouter 4 à 5 questions qui seraient en lien pour évaluer en fait la réaction au stress, parce que lui, il a proposé que c'est dû à ça qu'il y a un mauvais service par rapport au brancardier. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est en fait ces questions-là, ça ne permet pas d'évaluer le savoir-être concrètement du candidat. Le candidat, en fait, une mise en situation comme au travail, parce que c'est vraiment juste axé sur une question. Il peut dire, exemple, je réagirais de telle façon si il y avait une telle situation, mais en fait, il n'est pas en situation de stress, c'est juste une entrevue, puis c'est une question ouverte. Ensuite de ça, ça serait dans le fond d'ajouter d'ajouter quelques questions, c'est pertinent par contre, parce que justement, on peut quand même se donner une tête, une idée sur ce que le candidat ferait dans une telle situation. Ensuite de ça, il y a Mme Roy, c'est la responsable de la dotation en fait. Ce qu'elle proposait en fond, c'est de vérifier la capacité à être courtois et poli par l'entreprise d'un test d'attitude. Ça permet en fait de procéder à l'analyse de la fonction des brancardiers. Ça permet aussi de cibler les comportements et déterminer la performance du candidat. Ça permet aussi d'élaborer des questions permettant de mesurer les comportements. Ensuite de ça, ça permettait aussi de valider l'aspect juridique des questions. En fait, elle a proposé ça dans sa stratégie, en fait, de valider l'aspect juridique pour pas que les questions ça atteigne personnellement le candidat. Ce qu'on peut dire là-dessus, en fait, c'est ce qui a été retenu en fait comme idée, comme plan. Ça, c'est la pertinence, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est la pertinence d'un test d'attitude. C'est très pertinent dans le sens que ça permet vraiment d'évaluer comment que le candidat réagirait. Puis ça permet vraiment de connaître plus le candidat. Ensuite de ça, c'est le processus de création d'un test, ça évalue vraiment concrètement le savoir-être. Ensuite de ça, ça permet aussi un processus d'entonnoir, ça aide vraiment à l'étape de la présélection des candidats, ça permet de filtrer certains candidats. Je vais vous présenter la mise en œuvre des processus de dotation. Premièrement, il y a l'analyse de poste. Ensuite de ça, on va y aller avec l'affichage de poste, la réception de candidatures, de présélection, l'entrevue des candidats, la sélection des candidats, puis ensuite de ça, une fois que le candidat est embauché, les candidats, il y a une formation qui va être donnée, il va s'en suivre un accueil ensuite de ça. Ensuite de ça, mon collègue Maxime va vous présenter en détail chaque étape de la dotation. Donc, on va débuter tout d'abord avec l'analyse de poste. Notre responsable à ce moment-là, c'est M. Dion, qui est l'adjoint aux ressources humaines. Donc, tout d'abord, l'analyse de poste, on va chercher pour les tâches, qu'est-ce qui est important d'avoir pour le poste de brancardier. Donc, on a des savoirs. Entre autres, on nécessite un diplôme d'études secondaires. On va avoir des savoir-faire. À ce moment-là, on est plus au niveau des tâches. Par exemple, d'accompagner un patient, de le transporter. Puis également, on a le savoir-être. À ce moment-là, on est dans la courtoisie, la politesse, donc notre rapport avec l'individu. Par la suite, on va débuter avec l'affichage de poste. Donc, c'est bien d'avoir un poste, mais il faut recevoir des candidatures. Donc, pour recevoir des candidatures, auparavant, on fonctionnait avec une banque de candidatures d'une vingtaine de personnes à peu près. Je vous dirais, nous, notre stratégie, c'est d'aller plus loin, d'aller recueillir des candidatures à l'extérieur. Donc, en pensant, entre autres, par
médias sociaux, des sites Internet. Le site Internet, entre autres, de notre organisme, qui est intéressant, une section recrutement, qui peut être intéressante à consulter. Puis également des sites Internet externes comme JobBoom et tout ça, Emploi Québec, qui peuvent nous amener des gens qui seraient pertinents. Également, on veut rechercher entre autres des étudiants, comme on a mentionné tout à l'heure dans notre plan, donc pour qui la mobilisation pourrait être intéressante, qui pourrait les amener à accomplir un autre emploi dans ce domaine, au sein de notre organisme. Par la suite, on va recevoir des candidatures, toujours dans la position de M. Dion. Donc, on va gérer notre banque de candidatures qu'on va pouvoir mettre à jour. Donc, que ce soit des candidatures qu'on va recevoir papier ou en ligne. Par la suite, la présélection, Mme Roy, qui est la responsable de la dotation. Donc, à ce moment-là, on va faire une première entrevue téléphonique. On va vérifier l'intérêt des candidats. Puis également, on va prendre un premier contact avec eux. Également, on va vérifier les références. Donc, c'est important de savoir ce que les gens nous ont donné, entre autres sur le CV, de valider cette information-là. Et on va contacter les candidats qui ont été sélectionnés pour l'entrevue. Par la suite, pour l'entrevue, on trouvait important que Mme Roy soit là toujours, et également M. Jacob, qui lui est le superviseur des brancardiers. Donc, lui qui a une expertise de terrain qu'on peut ajouter au processus d'embauche. Donc, on va faire passer le test d'attitude dont on a parlé plus tôt. Donc, ça va pouvoir nous permettre de vérifier si les candidats ont ces compétences-là, ont ces attitudes-là face à l'emploi, ce qui est intéressant. On va y aller avec des entrevues individuelles. Également, on va utiliser des mises en situation qui vont nous permettre de valider les comportements et comment les individus réagiraient dans le contexte de travail. Par la suite, pour la sélection, toujours Mme Roy et M. Jacob, qui sont responsables. On va évaluer les candidats selon notre grille qu'on aura montée pour l'entrevue, donc en fonction des réponses qu'on aura obtenues, ce qu'on voulait et ce qu'on a reçu. Puis également, ça va nous permettre de nous aider d'avoir notre choix final des candidats retenus. Et la dernière étape, c'est de contacter les candidats retenus et ceux qui n'ont pas été retenus pour les aviser de la décision. Finalement, pour l'accueil, le processus de la journée d'orientation était très intéressant dans ce qui est présenté au sein de l'organisme. C'est certain que c'est intéressant de faire une visite pour connaître les lieux. C'est bien de connaître, rencontrer un peu ses collègues, de connaître également les politiques en matière de ressources humaines. C'est important de les présenter à ce moment-là. Puis également savoir dans quel contexte est-ce qu'on évolue, la philosophie un peu de l'organisme. C'est intéressant de savoir, de communiquer à ce moment-là. Finalement, concernant la formation, une formation qui existe déjà concernant les rôles du brancardier. Donc, c'est intéressant à ce moment-là de savoir dans quel contexte et en relation avec quel intervenant ces gens-là vont travailler. Ce qu'on trouvait intéressant d'apporter également, c'est une formation sur le service aux usagers. C'est par cette stratégie-là également qu'on voulait aller de l'avant. En fonction des commentaires qu'on a reçus des usagers, on va revenir sur des cas réels. On va y aller également avec des simulations, puis on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui aurait pu être pris comme décision, qu'est-ce qu'on doit faire dans des situations comme ça pour éviter d'avoir également des problèmes comme auparavant. Également des situations de crise. C'est important si jamais il y a un patient qui va vraiment pas bien, tout ça, il faut outiller nos brancardiers pour répondre à ces situations-là. Les relations interpersonnelles, c'est certain que c'est pas toujours facile avec les patients. Chaque personne a son caractère, sa personnalité, comme on dit. Donc, on veut outiller les gens à bien les identifier et bien réagir également. Puis également, à la fin de la formation, on fait une évaluation des acquis. Savoir notre formation l'a donné, oui, mais est-ce que ça l'a servi aux gens? Est-ce qu'ils en ont retenu quelque chose? Est-ce qu'ils vont pouvoir bien l'appliquer? Finalement, notre stratégie en dotation, ce que ça permet, c'est une meilleure rétention des employés. Donc, avoir trouvé le bon employé pour le bon poste. Également, les employés vont être heureux, ils vont être motivés à aller travailler s'ils aiment leur travail. Puis, ça va leur permettre de se réaliser également. Puis, également, à ce moment-là, on va avoir une meilleure image auprès de la communauté. Puis, finalement, notre formation, ça permet de mieux outiller les brancardiers dans les situations qui pourraient se produire. Donc, on va passer ensuite à la période de questions. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié notre analyse. Merci. Concernant les entrevues,
passer le test d'aptitude aux candidats. Quel type de test? Puis est-ce que c'est avec tous les candidats qui vont rencontrer en entrevue? C'est ça, en fait, nous, le test va être basé, en fait, on va regarder directement les comportements, ce qu'on recherche chez les brancardiers, quel type de comportement, les attitudes, les savoir-être, en fait. Donc, ça va être vraiment pour cibler ça. Notre test va être dans cette optique-là, puis on va le faire passer à tous les candidats qu'on reçoit. Donc, ça va être un outil qu'on va prendre en plus de l'entrevue individuelle pour pouvoir évaluer les candidatures. Rajouter aussi, dans le fond, ce qui a été évalué, en fait, on a remarqué que le savoir-faire était évalué, en fait, mais il manquait beaucoup de savoir-être. Ça va permettre justement d'aller chercher plus du savoir-être du candidat, justement, pour régler la problématique. Il y a eu des plaintes que les clients, pas les clients, mais les patients ont mal reçu un service, ont été mal servis par eux, justement. Ça va permettre justement de régler ce problème-là. Puis le processus d'embauche avec cette stratégie-là va justement permettre, si on veut, de filtrer les mauvais candidats. Dans votre critique de la proposition de M. Jacquin, vous avez critiqué les lettres de référence. Pourquoi? Je ne vais pas utiliser le terme de fiabilité, mais c'est à peu près ça ce que je comprends. Et dans votre démarche de proposition, vous revenez sur les lettres de référence pour les vérifier. Vous les critiquez au début et vous les proposez plus tard comme démarche de vérification. En fait, ce qu'on n'a pas proposé, c'était pas une mauvaise chose, c'est juste que lui, il en proposait trop. C'était comme juste axé là-dessus. Nous, dans le fond, on proposait ça, mais en fait, c'est un complément justement au curriculum vitae. Ça peut être bon justement vérifier auprès d'un employeur, un employeur qui a été engagé avant. Donc, pour vous, c'est pas une mauvaise pratique comme telle? 3, on se trouvait que c'était beaucoup trop, là, puis on dirait que sa stratégie était plus axée là-dessus. On trouvait que c'était pas vraiment pertinent de juste focuser là-dessus. On penserait plus que c'était plus une stratégie principale. Nous, en fait, ça serait plus un complément du curriculum vitae, parce qu'on sait que dans les entrevues, souvent après, c'est toujours bon d'avoir un feedback, si on veut. Et pourquoi on utilise la vérification des références juste après la présélection, alors qu'on n'a aucune idée sur les compétences chez notre candidat? Pourquoi ne pas les déplacer vers la vérification des références un peu plus tard dans le processus de sélection? Est-ce que vous placez la vérification des références juste après la présélection? Selon votre démarche. Oui, effectivement, on pourrait revoir l'ordre un peu justement de ces étapes-là. En fait, on a pensé qu'à cette étape-là, ce serait bon justement de savoir qu'est-ce qu'il y en est du candidat pour avoir un complément, pour avoir une idée encore plus profonde du profil du candidat, puis comment il réagirait justement dans une situation de stress. Qu'est-ce qu'un employeur ou une personne ressource pense vraiment de la personne, en fait. Comment avez-vous procédé pour effectuer l'évaluation des acquis avec nos employés pour leur période de formation? Puis quel est le type d'employés qui échouent, peu importe le test ou l'évaluation? En fait, l'évaluation à la fin de la formation, ça va être sous forme de questionnaire. Donc à ce moment-là, on va vérifier globalement ce qu'on leur a montré dans notre formation. Puis à la fin, pour les employés qui auraient de la difficulté sur certains points, on va les aider en faisant un retour avec eux, dans l'optique toujours de s'améliorer. C'est certain que si on les a sélectionnés, c'est des candidats dans lesquels on voit un potentiel. On veut leur offrir la chance de venir travailler avec nous pour s'améliorer et on croit qu'ils ont quelque chose à nous offrir. C'est certain qu'il peut y avoir des points à améliorer, mais ça, on va être avec eux pour les aider dans le processus. Vous croyez qu'on va être en mesure d'évaluer leur travail via un questionnaire écrit plutôt qu'une simulation ou quelque chose un petit peu plus sur le terrain? À ce moment-là, pour la formation, le questionnaire, c'est plus par rapport au côté interpersonnel. Okay. On voulait y aller plus dans des façons d'agir, peut-être des petits trucs. Et c'est dans une situation comme ça, comment est-ce que vous réagiriez? Ça, c'est la partie du questionnaire qu'on cherchait plus à évaluer en questionnaire. C'est sûr, dans l'autre partie de la formation, ça peut être intéressant également dans les simulations, de voir comment les gens évoluent finalement
chaises, les pancartes. C'est terminé. Vous pouvez continuer si vous voulez continuer. Le chrono est terminé.